sais quoi l'artiste? Aujourd'hui c'est un grand jour pour toi, parce que tu vas apprendre à créer des phrases musicales extrêmement construites grâce à cet exercice sur les cadences. Si on récapitule sur les derniers cours, en gros on a vu les gammes, les accords, comment harmoniser des gammes pour pouvoir piocher, trouver en fait des accords qui vont nous permettre de construire des phrases musicales cohérentes. Et ensuite on a vu comment créer des mélodies sur ces accords. Et là, dans cet exercice, on va apprendre à conclure les phrases musicales grâce aux cadences. Tu auras donc maintenant des phrases musicales extrêmement construites. Pour faire cet exercice, tu peux te munir du PDF sur les cadences. Pour commencer, on va tout simplement jouer les différentes cadences vues durant le cours. On va le faire ensemble. Alors, on va suivre l'ordre du PDF et on va commencer par la cadence parfaite. On part dans la gamme de Do majeur. En Do majeur, on va d'abord commencer par faire la cadence parfaite. La cadence parfaite, c'est l'enchaînement du cinquième degré au premier degré. Donc on va faire l'enchaînement Sol, Do. À la main droite, je joue l'accord, et à la basse, je joue seulement la première note, la note fondamentale de chaque accord, donc Sol et Do. Je te laisse faire ça. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement d'utiliser un renversement. Parce que plutôt que d'avoir des accords qui sont construits exactement de la même manière et d'avoir du coup un grand déplacement, eh bien je peux tout simplement imaginer d'avoir mon accord de Sol à la main droite qui va être renversé. Donc au lieu de jouer Sol Si Ré, je vais jouer ici plus bas Si Ré Sol. Pour enchaîner ça plus facilement, mon accord de Do qui est finalement juste à côté. Et ça va donner ça. Je te laisse expérimenter ça. Ensuite, on va voir la demi-cadence. Bon, la demi-cadence, c'est très simple, on va le faire une fois, c'est la Ré sur le 5. Tout simplement. Ensuite, on va voir la cadence plagale. La cadence plagale, c'est l'enchaînement 4-5. Donc ici, en Do majeur, ça fait Fa enchaîné à Do. Et si on veut le faire, pareil, avec un renversement pour éviter les grands déplacements, eh bien l'accord de Fa, au lieu de le jouer Fa, La, Do, on va le jouer Do, Fa, La. Comme ça. Ça va donc être le second renversement. Et ça va permettre d'enchaîner ça à l'accord de Do sans avoir de grands déplacements. Et avec la basse, je te laisse essayer ça. Ensuite, on a la cadence rompue. La cadence rompue, c'est l'enchaînement du cinquième degré à un autre degré que le premier, parce que sinon, si on enchaîne 5-1, on le sait, c'est la cadence parfaite. Et là, on va essayer de rompre la cadence et de donner une sensation d'ouverture. Et très souvent, comme je l'ai expliqué dans la leçon, les compositeurs enchaînent le cinquième degré au sixième degré. Ça va donc être Sol enchaîné à La. Je te laisse faire ça. Ensuite, on a la cadence évitée. La cadence évitée, comme je l'ai dit durant le cours, c'est une cadence avec une modulation. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement de tonalité. Comment on réalise ce changement de tonalité? Eh bien, en fait, on fait une cadence parfaite dans la nouvelle tonalité. On va imaginer qu'on est en Do majeur et qu'on veut aller en La mineur. Donc, pour aller en La mineur, il va falloir faire une cadence parfaite en La mineur. Déjà, il faut se remettre la gamme de La mineur en tête. On sait que dans la forme harmonique, on va avoir le Sol dièse. Et ensuite, on va trouver la dominante dans la gamme de La. La dominante, c'est le Mi. Donc on va jouer l'accord de dominante, qu'on va enchaîner à l'accord de tonique. Et là, on va avoir une cadence parfaite en La mineur. Et bien, si on est en Do majeur, qu'on a une phrase musicale et qu'on s'apprête à faire une cadence, qu'on arrive sur le cinquième degré, et bien là, on va passer sur le cinquième de La mineur et sur le premier de La mineur. Et c'est ce qui va nous permettre de faire une modulation, c'est-à-dire d'aller vers une autre tonalité. Donc je te laisse expérimenter ça. Et pour finir, on a la cadence imparfaite. La cadence imparfaite, c'est l'enchaînement du cinquième degré au premier degré, mais le premier degré doit être renversé. On va parler de renversement, pas uniquement pour la main droite, parce que si à la main droite je fais Sol, Si, Ré, enchaîné par exemple à Mi, Sol, Do, au lieu de Do, Mi, Sol, là on peut se dire, tiens, l'accord est renversé. Mais si à la basse on garde le Do, en fait on va considérer qu'on a Do, Mi, Sol. On l'entend toujours comme ça. Donc on considère toujours que finalement c'est l'accord dans l'état fondamental.
Donc il va falloir qu'on ait le Mi à la basse, par exemple. Et là, on va avoir un accord qui est renversé, parce qu'on entend Mi, Sol, Do. Donc on va avoir l'enchaînement 5 et 1 avec le Mi à la basse, par exemple. On pourrait aussi garder le Sol à la basse, on pourrait faire 5 et le 1 avec le Sol à la basse, parce que le Sol fait aussi partie de l'accord de Do majeur. Et là, on entend que cette cadence est un peu moins conclusive. Je te laisse essayer ça. Maintenant, on va intégrer ces cadences à une phrase musicale complète. Je te donne une trame harmonique déjà toute prête afin que tu puisses t'entraîner sur celle-ci. Par la suite, tu pourras créer tes propres phrases harmoniques avec les cadences que tu veux. On est toujours en Do majeur. Et là, je te montre la première partie de la phrase, les 4 premières mesures. Alors dans une musique, on commence quasiment toujours avec l'accord du premier degré, sauf quelques rares exceptions, on aura l'occasion de voir ça plus tard. Donc on va commencer avec l'accord de Do majeur. Ensuite, on va aller sur le 4e degré, accord de Fa majeur. 6e degré, accord de La mineur. 5e degré, accord de Sol majeur. Ça, c'est la première partie de ta phrase. Donc les 4 premières mesures. Je te le fais encore une fois. Do, Fa, La, Sol. Je te laisse expérimenter ça une fois. Et la seconde partie de la phrase, celle qui va intégrer la cadence, ça va être ça. On va continuer avec Do, ensuite Fa, on arrive sur la dominante, accord de Sol, et on revient à la tonique. Et là, on a 5-1, la cadence parfaite. Sol, Do. Donc si je te fais les 8 mesures, ça donne ça. Do, Fa, La, Sol, Do, Fa, Sol, Do. Je te laisse expérimenter ça. Après, tu peux t'amuser à rythmer l'ensemble. C'est-à-dire, plutôt que de jouer une seule fois l'accord, on va imaginer qu'on a une mesure à 4 temps et on va pouvoir jouer chaque accord 4 fois. Ensuite, on va faire la même chose avec la cadence plagale. On garde exactement les mêmes accords. Donc on va voir la première carrure qui ne changera pas, toujours Do, Fa, La et Sol. Et la seconde carrure qui va donner Do, Fa. On va répéter encore l'accord de Fa et revenir au Do. Et donc au total, on a Do, Fa, La, Sol, Do, Fa, Fa, Do. Je te laisse expérimenter ça et ensuite tu peux le rythmer. Maintenant, ce que je te propose, c'est de garder cette trame harmonique pour continuer l'exercice avec les différentes cadences qu'on a pu voir. Il va juste y avoir une petite particularité avec la cadence évitée. C'est la cadence qui mène à la modulation. Avec cette cadence-là, en fait, on va juste ajouter une mesure supplémentaire. En fait, on va avoir 9 mesures au lieu de 8. Je t'explique tout de suite pourquoi au piano. Alors voilà ce qui se passe. Si déjà on garde la première carrure, donc on a toujours premier degré, 4e, 6e, 5e. La seconde carrure, ça va être premier, 4e, 5e. Et ici, il faut qu'on fasse une cadence parfaite en La mineur. Donc on a déjà joué 3 accords sur la seconde carrure. En effet, on vient de jouer Do, Fa, Sol. Le 4e accord, ça va être l'accord de Mi. Là, donc, on a 4 accords. Il va falloir en ajouter un pour arriver sur le La. Donc, en fait, on a 5 accords dans la seconde partie de la phrase. Donc là, on se retrouve avec une phrase musicale qui comporte 9 mesures. Je te propose donc de garder cette trame harmonique pour pratiquer toutes les cadences. Et une fois que tu seras à l'aise, je t'invite à créer tes propres trames harmoniques pour t'entraîner à faire ces différentes cadences. Et ensuite, je te conseille même de changer de tonalité, de faire ça dans plusieurs tonalités et dans même toutes les tonalités si tu peux, parce que c'est comme ça que tu vas te créer des réflexes musicaux qui vont te permettre de composer beaucoup plus facilement. Alors là, on arrive à la fin du premier exercice sur les cadences. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller vers le deuxième exercice sur les cadences. Ça va être quoi l'idée? Ça va être sur une trame harmonique hyper construite
avec les cadences, d'arriver à créer maintenant une mélodie pour que on puisse avoir d'un côté la trame harmonique, qui va être l'accompagnement, et par-dessus, une mélodie. Donc rendez-vous dans la deuxième vidéo.